Otep, cher Camille, je vais parler avec vous aujourd'hui des bijoux. Voilà, des bijoux. Parfois, vous voyez des gens avec des bracelets, euh, des chevalières, ou parfois même des colliers qui sont travaillés. Alors, la plupart des cas, c'est les bagues. Voilà, c'est des gens qui font partie de certaines loges. Ils ont souvent des bagues, vous allez trouver des symboles euh, mystiques ou des écritures. Mais il y en a encore qui vont avoir des bagues où il n'y a pas de symbole. Plutôt, vous allez voir dans la bague, il y a une pierre qui est associée. Et les bagues les plus prisées par certains mystiques, ce sera des bagues en or. Vous allez voir parfois, bon, certains ministres, certains directeurs avaient des bagues en or. Ils n'enlèvent jamais ces bagues. Parce que justement, ces bagues ont été concoctées avec certains éléments mystiques ayant une mission particulière. Alors, il faut comprendre que quand on fabrique une bague ou un bijou, tout dépend de quel matériel on va utiliser. La particularité de l'or dans des bijoux, c'est que, vous savez, l'or, ça capte facilement des esprits. Et ceux qui travaillent les bagues, généralement, c'est pourquoi la protection ou l'attraction pour influencer les gens et tout ça. Donc, ce qui fait que l'or sera idéal. Cependant, celui qui n'a pas les moyens peut utiliser le cuivre ou bien l'acier inoxydable. Là, c'est essentiellement pour la protection. Mais pour l'attraction, pour attirer le rayonnement, influencer les gens de cette façon, ce qui sera idéal sera donc l'or. Alors, je fais ce partage, ça m'a été inspiré après une consultation avec une dame qui dit que, voilà, elle a sa sœur qui a utilisé cette femme. Je rappelle qu'elle n'est pas, elle n'est pas africaine, voilà. Elle a sa sœur qui a utilisé les cheveux de la grand-mère qui est décédée. Elle a retiré les cheveux sur la, qu'on a enterré la grand-mère et elle a mis la chevelure de la grand-mère dans sa bague. Donc elle porte une bague avec la chevelure de la grand-mère. Et depuis, et quelques mois plus tard, elle a commencé à constater que elle a des problèmes avec son mari. Parce que son mari, chaque fois que ils ont depuis un temps, il se sent fatigué quand il fait l'amour avec elle. Il faut comprendre que quand vous prenez donc une chevelure que vous avez associée à un bijou, vous allez, surtout si vous utilisez les reliques des personnes qui n'ont pas correctement transité ou des personnes qui n'ont pas atteint un certain équilibre, vous allez vous retrouver en train de vous faire plus de mal que de bien. Donc elle, c'est parce que cette dame se faisait donc vampiriser par la bague qu'elle a eu à travailler elle-même en utilisant la chevelure de sa grand-mère. Vous allez dire que le grand-père ou la grand-mère est supposé nous protéger. Oui, quand la conscience du grand-père ou de la grand-mère a été évoluée. Et si cette conscience n'a pas été évoluée, il n'y a pas de... voilà, ça ne va pas vous aider. Alors, pour venir sur les bijoux de famille, vous avez votre papa, vous avez votre maman ou un grand-parent qui est décédé et il avait certains bijoux qu'il portait sur lui. Certaines personnes vont porter ça parce que c'était le papa, parce que c'était la maman, vous portez. Ça va vous créer des problèmes parce que vous ne savez pas quels étaient les engagements spirituels de ce parent-là. Donc l'idéal sera de vous débarrasser de ce bijou-là. Par exemple, vous pouvez le donner à un mystique pour qu'il les décharge et après, vous le vendez. Voilà, vous le vendez chez un bijoutier qui va fondre ce bijou et faire autre chose avec. Voilà, ça sera l'idéal. Sinon, les bijoux peuvent vous apporter de la positivité, ça peut être un plus, voilà, ça peut être un plus dans votre vie. Mais si vous prenez des bijoux qui ne sont pas adéquats, c'est-à-dire d'une personne qui est décédée, ou alors même des bijoux que vous allez acheter dans un magasin de seconde main, vous achetez des bijoux en occasion, là aussi c'est pas du tout bon parce que vous ne savez pas l'historique de ces bijoux-là.
Et comme je vous l'ai dit, les esprits peuvent être conservés dans les bijoux. Donc voilà, si vous prenez un esprit qui est dans un bijou et cet esprit-là n'est pas en harmonie avec vous. Parce que c'est la même chose que vous avez, par exemple, quand vous avez des pierres. Dans les pierres, il y a des esprits. Et ce n'est pas toutes les pierres qui vont aller avec tout le monde. Voilà, il y a des pierres qui peuvent ne pas s'entendre avec vous. C'est pareil comme la nature, c'est comme ça. Il y a des animaux qui peuvent aller avec vous, qui ne vont pas avec vous, des pierres qui vont aller avec vous, qui ne vont pas avec vous. Donc, il sera important de vous procurer des bijoux qui ont une bonne historique. L'idéal, c'est de commander vous-même. Et ensuite, il sera important pour vous de purifier vos propres bijoux. Parce que vos bijoux, que ce soit en pierre, que ce soit en or, en argent et tout ça, en métal, il faut les purifier parce que les bijoux, ça respire. Et à force de porter des bijoux, ça va emmagasiner aussi vos émotions, vos souffrances, vos négativités, votre négativité. Et en la purifiant, ça vous permet de remettre le compteur à jour. Voilà. Mais si vous ne purifiez pas vos bijoux, vous allez emmagasiner ces négativités-là en vous parce que le bijou, certains bijoux sont supposés évacuer le négatif qui vient vers vous. Mais à un moment, ces bijoux se fatiguent aussi parce que ça respire sa vie. Il faudra donc les nettoyer. Sinon, elles vont se nettoyer elles-mêmes en renvoyant dans votre corps le négatif qu'elle a cette pierre. Voilà. Donc, c'était le petit partage que je voulais faire en ce qui concerne les bijoux. Si vous en avez, faites-en bon usage. Voilà. Au tep et à bientôt. Bye bye.